Des blancs sans cœur et sans peur. Regardez ces noirs sans espoir. Emprisonnés, frappés, transportés dans le noir. Liberté violée, femmes brisées, enfants maltraités. Aujourd'hui, je veux être la clé de la mémoire et te raconter cette histoire, celle du peuple noir, esclave par centaines. Emmenés avec des chaînes, ils n'étaient pas des sauvages. Et pourtant, ils ne passaient pas une journée sans rage. Il leur fallait tant de courage. La douleur et le malheur n'ont pas de couleur. Et pourtant, tant de malheur pour une couleur. Aujourd'hui, je veux être la clé de la mémoire et te raconter cette histoire, celle du peuple noir, esclave par centaines. Très tard est venu le temps de l'affranchissement, de la liberté, de l'égalité. Mais le racisme aujourd'hui, je pourrais te raconter l'histoire. This is tribute to all slaves, tribute to all black people who suffered slavery, to have one day freedom and liberty. Félix Lanave travaille comme tous les jours dans son atelier d'où s'échappe le bruit du fer battu et le souffle des flammes. À son front perd la sueur de son labeur. Quand tout à coup, sa bien-aimée pénètre dans son atelier, bondissant un journal qui annonce la liberté pour tous les esclaves. Chérie, toute la réunion est en fête. Les gens commencent à sortir dans les rues. Ils chantent et ils dansent. Il n'y a pas d'esclaves. Incroyable! Ne plaisante pas avec ce sujet, le répond Félix. Ce n'est pas un mensonge. Voilà des siècles que nos frères, esclaves noirs de toute la terre, meurent dans la souffrance et la peur. Vont-ils enfin connaître la liberté, la dignité ? Après des siècles de combats, de luttes, de violences, les chaînes de nos frères vont être brisées. Félix se précipite dans les bras de sa femme, les larmes aux yeux, et ils s'embrassent de bonheur. Félix avait beaucoup étudié, beaucoup réfléchi. Il savait aussi que tout n'allait pas se régler en un jour. Son visage se froissa. Il imagina encore les révoltes, des manifestations, peut-être des morts et des blessés. Et si l'esclavage revenait ? Et si le racisme perdurait ? Marie-Thénésine pensait au maître blanc. Comment allaient-ils réagir ? Pouvaient-ils accepter la libération de leurs esclaves ? Nos frères n'auront pas de terre, ni de salaire, mais ils seront libérés. Marie-Thénésine prit le journal et Félix lut. Victor Salcher, sous-secrétariat à la marine, a gagné son combat. Le texte de la loi est adopté. Au nom du peuple, le gouvernement considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, décrète que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Quel désastre, quelle douleur, quel malheur, ce carnage était-il nécessaire? Le bruit des fouets claquait et résonnait, partis en voyage, sans bagages, par milliers d'Afrique entravés, ils ont pendant des siècles cultivé la canne à sucre, couleur sang. Du noir qui a tout donné pour le blanc, sous ses regards tristes, combien de pleurs, combien de peurs, combien de morts, pas de liberté, pas d'égalité, le racisme imposé, la réunion terre d'oppression pour les esclaves qu'il ne faut pas oublier. Une seule personne envahissait les pensées de Félix depuis l'annonce de l'abolition. Françoise, sa douce et tendre mère. Où se trouvait-elle ? Il savait que l'information qu'il cherchait, il pouvait l'obtenir uniquement auprès de Maître Mathieu. Félix dut patienter plusieurs semaines avant que Maître Mathieu daigne lui répondre. Ta mère a quitté la plantation sans un mot, sans un regard. Je l'ai croisée l'autre jour qui vagabondait. J'ai dû faire un écart avec mon cheval pour ne pas chuter et la renverser. Et en plus, elle ne m'a même pas remercié. Félix salua respectueusement Maître Mathieu et décida aussitôt de prendre la route à la recherche de sa mère. En chemin, Félix était tout à la fois fier et inquiet pour sa maman. Elle avait choisi la liberté et en avait fini avec la soumission. Il reconnaissait bien le caractère de sa mère, la liberté avant tout. Il en avait vu tant d'autres ses frères d'esclavage renoncer et accepter de continuer à travailler si durement dans la plantation.
Il appelait cela le système légal de l'engagement. Plusieurs jours durant, il arpenta les champs à la recherche de sa mère. Finalement, il découvrit Françoise, fatiguée, affaiblie, amaigrie. Elle n'avait plus rien pour survivre. Félix, choqué, révolté, lui proposa de l'emmener avec lui. Elle refusa l'aide qu'il lui proposait, au nom de sa liberté, à cet étranger qu'elle ne reconnaissait pas. Félix, attristé, la laissa continuer sa route mais inquiet. Il chercha, toutefois, comment l'aider. La première démarche qu'il pouvait faire pour atténuer la misère de sa situation était de lui procurer et de lui remettre un livret de travail sans lequel elle pouvait être emprisonnée comme une simple vagabonde. Ce fut pour lui encore une longue lutte. Mais quand il obtint ce précieux document, Françoise avait disparu. Un de ses compagnons de route put seulement lui indiquer le champ où se trouvait enterrée sa mère. Françoise resterait à jamais une blessure pour son fils et il se jura qu'elle ne disparaîtra jamais de sa tête et de son cœur. Sa mémoire vivrait. Florian, fils aîné de Félix, naquit en 1860, puis Émilie vit le jour en 1864. Ils naquirent libres dans un pays où l'esclavage avait désormais disparu, mais Félix voulait davantage pour ses enfants. Marie, Télésine et Félix décidèrent de consacrer leur existence à leur enfant. Ils voulaient être fiers d'avoir guidé par l'instruction Florian et Émilie. Ils ne cessèrent donc jamais de leur raconter l'histoire de Félix, l'esclave affranchi, et de sa mère Françoise morte comme une vieille bête inutile. Florian, marqué dans sa chair par ce passé tragique et si douloureux, se consacra aux études. Il savait que désormais l'instruction n'était plus interdite. Il devint instituteur. Pour lui, aucun enfant ne devait ignorer la lecture et l'écriture. Il partit à l'aventure sur le continent où il devait venir enseigner. Je veux faire comprendre aux enfants de France que la souffrance de nos ancêtres esclaves est un héritage que je veux transmettre pour ne pas oublier, déclara Florian le jour de son départ. Il ne revint à La Réunion que quelques années plus tard pour le décès de Félix, son père, mort le 5 mai 1887 à Saint-Denis de La Réunion. Il avait 65 ans. Les élèves du dispositif relais ont redonné vie à Félix Lanave, esclave affranchi en 1835. Nous sommes heureux d'avoir imaginé, rédigé et illustré cette histoire qui nous rappelle cette sombre période de l'histoire de l'humanité, où les hommes n'étaient pas égaux en droit, celui de l'esclavage. Aujourd'hui, en 2016, à Annonay, au lycée Boissier d'Anglas, abolitionniste au célèbre discours de 1792. Nous avons pu réfléchir à l'égalité, à la liberté dans un monde qui est le nôtre. Et nous avons compris qu'il nous faut parler de mémoire pour donner du sens à notre présent. Si ça va pas la mer, si ça va la mosquée, si ça va mal danser, Somalina bon Dieu. Si ça va pas la mer, si ça va la mosquée, si ça va mal danser, Somalina bon Dieu. Moins pas blanc, non, moins pas noir. T'as pas moins si mon l'histoire. Toti kavia maluba. Moins nation ban fan bata. Toti kavia maluba. Moins nation ban fan bata. Moins pas blanc, non, moins